Assalamu alaikum, bienvenue sur le podcast de la Muslima Organisation Academy, le podcast qui t'aide à optimiser ton organisation pour pouvoir atteindre le succès que tu désires sans délaisser ta foi ni ta famille, bi'idhnillah. Je suis Wissem, maman de 6 enfants, alhamdoulilah, et fondatrice de la Muslima Organisation Academy. Et dans ce premier épisode, on va parler de la reprise. Oui, parce que si tu es ici, c'est certainement que tu as du mal à t'organiser. Peut-être que tu as déjà essayé tout un tas de choses, mais qu'au final, ça dure jamais sur le long terme. Donc l'objectif ici, ça va être de vraiment mettre en place une organisation qui te corresponde et une organisation qui soit durable bi'idhnillah. Donc avant de te partager les 3 astuces, justement pour mettre en place cette organisation, j'aimerais qu'on fasse un petit peu le point quand même sur qu'est-ce que c'est une organisation? Enfin, qu'est-ce que c'est censé être une organisation? Parce que bien souvent, ce que je vois, ce que je peux constater en fait, c'est qu'on met en place des organisations qui deviennent au final, stressantes, ça devient un poids, ça rajoute de la charge mentale. Alors qu'au contraire, l'objectif d'une organisation, c'est censé, te libérer de la charge mentale, c'est censé te faciliter en fait, tes journées bi'idhnillah, t'alléger ton quotidien bi'idhnillah quand tu as une organisation qui te correspond vraiment, c'est censé être fluide, c'est censé être plus léger. Donc déjà, si tu vois quand tu mets des choses en place et que tu testes des choses, si tu vois que ça a tendance à te stresser, et du coup que tu procrastines énormément parce que, ben, voilà, tu arrives pas à tenir ton organisation. Déjà, c'est une alerte rouge pour te dire que c'est pas forcément, l'organisation qui est adaptée pour toi. Après, faut quand même faire la différence entre se challenger parce que, ben, forcément, il y a toujours, un petit moment désagréable quand on met des nouvelles habitudes en place. Il y a toujours cette résistance au changement, on va dire. Donc, du coup, c'est pas super agréable et ça, c'est normal, c'est OK. Mais le fait que vraiment ton organisation en soi soit un poids, une contrainte et que, voilà, ça te donne envie de toujours reporter au lendemain parce que, bah, en plus de ça, si tu es perfectionniste, toujours, si tu loupes, un créneau, tu te dis: «Bon, bah, laisse tomber, là, j'ai loupé, donc je reprendrai demain inch'Allah en espérant, que le lendemain tout soit parfait et que tu procrastines comme ça de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois et peut-être même de d'année en année. Là, voilà, tu tires la sonnette d'alarme et tu te dis: «OK, c'est que cette organisation, elle me correspond pas forcément ou qu'elle est trop rigide». Parce que en fait, une organisation, je pense que les organisations, il y a pas forcément de bonne organisation ou de mauvaise organisation. C'est juste, en fait, de se dire, faut trouver l'organisation qui te correspond vraiment. Tu te doutes bien que, une personne, une maman qui est, une maman musulmane qui a des enfants, qui a un business, voilà, qui gère le foyer et tout, qui a envie d'apprendre sa religion, qui a envie d'apprendre le Coran, qui a des cours et cetera, n'a forcément, elle a pas du tout la même organisation qu'une personne qui est célibataire, voilà, sans enfant, peut-être, qui a pas de business ou qui a un travail avec des heures fixes, voilà. Peu im C'est juste pour, voilà, bien faire la différence entre, l'organisation qui te correspond et une bonne organisation qui peut te paraître en soi sur le papier ou dans une vidéo parce que tu le vois chez quelqu'un d'autre, ça peut paraître être une super organisation. Ça veut pas forcément dire que ce sera l'organisation qui sera optimale pour toi. Bref, je ferme cette parenthèse, c'était juste pour faire le petit point pour te dire, voilà, vraiment une organisation, dis-toi bien dans ta tête que c'est censé te faciliter les choses et garde bien ça en tête, à chaque fois parce que toi tu évolues, donc forcément ton organisation, elle évolue aussi et donc c'est des questions qu'il va falloir que tu continues à te poser. En fait, c'est pas juste une fois tu te poses cette question et ensuite, bah, on revient plus dessus. Non, au fur et à mesure que tu évolues, tu as besoin de faire évoluer ton organisation, donc à chaque fois, tu te poses bien la question de savoir, voilà, est-ce que ce que je suis en train de mettre en place de nouveau dans mon organisation? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me facilite? Est-ce que c'est quelque chose qui me permet vraiment bi'idhnillah d'aller dans la direction où j'ai envie d'aller? Ou est-ce que au contraire, ça me freine, ça me donne envie de procrastiner et tout? Et dans ce cas-là, faut revoir un petit peu ce que tu es en train de mettre en place. Donc, pour commencer, la première astuce, donc là, si tu as besoin de reprendre, peu importe la raison pour laquelle il y a eu cette interruption, peut-être que tu as même jamais eu vraiment d'organisation, qui fonctionne ou peut-être qu'il y a juste eu une coupure parce qu'il y a eu des vacances, un déménagement, de la maladie, peu importe. De toute façon, quand on reprend, en général, on fait tous face à la même situation, c'est que c'est le chaos à la maison. Que ce soit dans les tâches ménagères, que ce soit, voilà les activités ou, les devoirs avec les enfants ou même si tu fais l'école à la maison avec les enfants, bah, toute l'organisation autour de l'école à la maison. Que ce soit peut-être toi, tes apprentissages, les apprentissages des enfants, religieux je veux dire.
Que ce soit peut-être même au niveau de tes prières, tu vois? Juste, la lecture du Coran et les prières, tu as peut-être déjà juste ça, du mal à voilà, à les faire à l'heure, à pouvoir être dans de bonnes conditions quand tu vas prier et tout. Et donc, souvent, ce qu'on a envie de se dire à ce moment-là, c'est de se dire que on va d'abord faire un grand ménage, un grand désencombrement, parce que c'est souvent ce qu'on nous propose quand on a besoin de s'organiser et de voilà, de tout mettre en ordre chez soi. C'est voilà, c'est vraiment ce grand ménage et ce grand désencombrement et en tant que perfectionniste, souvent on va se dire: «OK, ben, je vais faire tout ça, comme ça après ça va être nickel et ça va être super agréable ensuite de pouvoir, reprendre mes cours, de pouvoir me poser tranquillement dans le salon propre, rangé, désencombré pour lire le Coran». Voilà, on s'imagine comme ça, voilà, faire des activités avec les enfants, faire la prière avec les enfants, voilà, avoir écouter peut-être même un dals avec les enfants, faire voilà, être vraiment dans ce petit cocon qui est rangé, qui est organisé, qui est désencombré, pour pouvoir en gros commencer, reprendre le fil de notre vie, j'ai envie de dire. Sauf que tu te doutes bien, ça se passe pas comme ça, en fait, on peut pas tout mettre entre parenthèses en attendant d'être organisé, d'avoir fait ce désencombrement et ce grand ménage. En plus de ça, tu l'as certainement déjà vécu, c'est dans ce cas-là, si on rentre dans ça, c'est une boucle sans fin parce que, ben, ça se termine jamais, en fait. On commence d'un côté et le temps d'arriver à l'autre partie de la maison, ben, on faut recommencer encore une fois, c'est normal, il y a les enfants, ça bouge, il y a plein de choses et tout, donc ça, c'est tout à fait normal. Mais du coup, faut pas attendre, ce moment en fait, idéal, ce moment parfait où tu vas pouvoir reprendre le fil de ta vie et aller vers tes objectifs et vers les choses qui sont vraiment importantes pour toi. Donc pour ça, déjà, faut te dire que l'organisation, il faut pas le voir comme un but en soi. En fait, ton organisation, c'est pas quelque chose où tu vas te poser. Je sais que souvent, voilà, on limite l'organisation à ça en se disant: «Bah, en fait, je vais me poser, je vais m'organiser, je vais faire mon planning» et on a l'impression que, voilà, le fait d'avoir fait son planning, on s'est organisé. Sauf que non, parce que souvent sur le papier, l'organisation, elle est parfaite parce que, ben, c'est ce qu'on aimerait dans l'idéal, mais très souvent, quand on veut l'appliquer dans la réalité, ça fonctionne absolument pas. Pourquoi? Ben, parce que, ça colle tout simplement pas avec notre quotidien, avec la sollicitation des enfants, avec, le temps qui passe, très, très vite. Donc du coup, ton organisation, il faut pas que tu la voies comme un but en soi, mais plutôt comme quelque chose, comme je te disais au début, qui est là, en fait, pour t'accompagner et pour te faciliter au quotidien, bi-idhnillah. Donc en fait, tu vas la faire évoluer à chaque fois que toi tu évolues, comme je te l'ai dit. Mais du coup, en fait, tu vas mettre en place ton organisation en parallèle de faire les choses qui sont importantes, pour toi dans ta vie. Donc, apprendre ta religion, passer du temps avec tes enfants, voilà, tout ce que tu as à faire, travailler sur ton business, passer du temps avec ton mari et cetera, ta famille et cetera. Donc en fait, il faut vraiment voir ça, voilà, c'est pas ma ligne d'arrivée, c'est bon, j'ai mis mon organisation en place, donc du coup maintenant je peux commencer à faire les choses qui sont importantes pour moi. Mais non, en fait, je vais mettre en place mon organisation et en même temps, je vais commencer à faire les choses qui sont importantes pour moi et donc du coup, mon organisation, je vais la mettre en pratique, je vais la mettre en application et je vais tout de suite pouvoir voir en fait ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas et du coup pouvoir réajuster, adapter en fait, garder ce qui fonctionne, enlever ce qui fonctionne pas ou des fois on n'a pas forcément besoin de l'enlever, mais juste de le modifier un petit peu et donc voilà, vraiment, garde ça en tête. Ne mets pas en fait tout entre parenthèses en attendant d'être organisé et ne te dis pas que tu vas commencer par un grand ménage et attendre que ta maison elle soit nickel pour pouvoir reprendre. Moi, ce que je te propose, c'est de commencer par les routines des enfants. Je sais que là, tu es en train de te dire: «Voilà, c'est vraiment la dernière chose que j'ai envie de faire ou qui me semble urgente parce que j'ai tout un tas de choses à faire et à mettre en place». Mais crois-moi que le fait de commencer par les routines des enfants, ça va non seulement te libérer de la charge mentale et ou du temps. Donc au mieux, ça te libère de la charge mentale et sachant que voilà, on est déjà très fatigué et dans un état, assez, chaotique quand c'est la reprise. Donc on crache pas sur le fait de se libérer de la charge mentale et en plus de ça, ça va dépendre de l'âge de tes enfants, ça peut te libérer un petit peu ou avoir même beaucoup de temps. Donc, tout simplement pourquoi? Parce que le fait de mettre en place les routines des enfants, la charge mentale, elle va diminuer sur quoi? Sur le fait que les enfants, au fur et à mesure qu'ils vont s'habituer
à faire les choses eux-mêmes, ils vont devenir plus autonomes sur certaines choses et du coup, tu auras moins besoin de répéter sans cesse et on le sait que c'est fatigant, c'est épuisant sur une journée, sur une semaine, sur le mois et tout, de devoir toujours, toujours, toujours avoir l'impression en tout cas de répéter tout le temps les mêmes choses. C'est fatigant, mais en plus de ça, c'est vraiment quelque chose qui va venir détériorer la relation avec les enfants. Au final, c'est super désagréable et c'est très culpabilisant pour, nous en tant que maman, d'avoir cette impression en fait que notre seule communication avec nos enfants, c'est le fait de leur demander de faire telle ou telle chose, 10, 15, 20 fois dans la journée et de répéter les mêmes choses jusqu'à au final, ben, lever la voix, s'énerver, voilà, finir la journée en n'étant pas contente et en ayant, ben, encore un petit peu, abîmer, j'ai envie de dire, la relation avec les enfants. Donc dans tous les cas, ça va au moins te diminuer de la charge mentale, améliorer la relation avec les enfants parce que tu auras pas besoin de répéter 15 000 fois la même chose. Donc tu pourras avoir d'autres sujets de conversation que de juste dire, «Range ta chambre, fais ton lit, range ton sac, ramasse tes affaires, mets la table, débarrasse la table, essuie la vaisselle». Voilà, tout ça, ça dépend de l'âge des enfants et donc s'ils sont plus grands, tu vas pouvoir carrément là, leur mettre dans leur routine des petites tâches du quotidien qui vont là, par contre, pouvoir te faire gagner vraiment du temps parce que ça va être vraiment des tâches que tu délègues, donc qui sont faites à ta place. Enfin, voilà et du coup, comme je te disais dans les exemples, voilà, le fait par exemple de mettre la table, de débarrasser la table, d'essuyer et ranger la vaisselle, voire même de faire la vaisselle suivant l'âge des enfants. Tout ça, c'est des petites tâches en fait que tu peux carrément intégrer dans la routine des enfants et donc au fur et à mesure, bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas parce que tu vas noter la routine ou mettre en place la routine que du jour au lendemain, c'est bon, ça va être respecté et que tu auras pas besoin de répéter. Mais au fur et à mesure, en fait, que ça va devenir une habitude, ça va vraiment être des tâches que vous allez oublier, que ce soit les enfants ou toi en tant que maman, ça va être des tâches en fait qui seront faites en mode automatique et c'est là en fait qu'on voit qu'une routine elle est vraiment intégrée, c'est quand on n'y pense plus, quand la routine elle devient même plus compliquée, c'est plus compliqué de ne c'est plus difficile pardon, de ne pas la faire que de la faire. Ça veut dire qu'en fait, on a tellement l'habitude de le faire que quand il y a un imprévu, il y a un empêchement et tout, on sent il y a quelque chose qui va pas en fait. Il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est pas comme d'habitude et tout. Et c'est là en fait qu'on voit qu'une routine, elle est vraiment bien intégrée et c'est ça qui est vraiment enfin voilà, la puissance des routines, c'est énorme et de l'utiliser chez les enfants, c'est super parce que non seulement ça va mettre un cadre pour les enfants, mais ça va te permettre aussi à toi de mettre un cadre et je sais qu'au début, on est souvent très, très, très motivé, on veut mettre plein de choses en place, quand c'est la reprise. Mais quand la motivation, elle commence à chuter, on a tendance à retomber dans nos anciennes habitudes. Et ce qui est top d'avoir mis en place, les routines des enfants dès le début, c'est que les enfants, bah, ils s'habituent beaucoup plus vite que nous. Donc du coup, eux, ils vont garder le rythme ou en tout cas, ils vont nous solliciter en nous disant: «Bah, voilà, on est censé faire ça, il y a telle routine et tout» et ça va nous obliger à continuer et à pas, tout lâcher encore une fois quand il y a cette, baisse de motivation. Donc voilà pour la première astuce. Alors juste une petite chose quand même que je veux préciser, c'est, il faut pas rentrer dans le fait de faire, des routines à rallonge. C'est un peu comme les to-do list à rallonge, ça fonctionne absolument pas. On a l'impression de se libérer, de la charge mentale parce qu'on écrit tout sur un papier. C'est bien de tout écrire, mais du coup, en fait, c'est juste pas possible de tout mettre en place, encore moins pour les enfants. Ça va juste être une pression, en fait, pour eux et ça va en fait, ça va avoir tout l'effet inverse parce que, du coup, on va être énervé parce qu'ils ont pas respecté la routine. Sauf que le problème, c'est que quand il y a trop de choses, ben, eux aussi sont perdus. C'est comme nous quand on rentre dans une pièce et qu'on a, tout un tas de choses à faire, on sait pas par quoi commencer, et que, du coup, on écrit tout ce qu'on doit faire sur un papier. C'est bien de l'avoir écrit, mais en soi, il y a trop de choses. On est fatigué, il y a plein d'autres choses à faire et tout. Donc c'est pas tenable. Vraiment, fixe-toi, voilà, 2, 3 petites habitudes que tu vas mettre en place et où tu vas vraiment être focus dessus et donc ton enfant, il va être focus dessus, tes enfants, ils vont être focus dessus et du coup, ça va vraiment être ancré et après tu vas pouvoir rajouter petit à petit comme des maillons, d'autres habitudes et là, vraiment, tu vas avoir quelque chose qui va être durable, qui va être vraiment ancré et qui va vraiment permettre à tes enfants d'avoir cette autonomie au niveau de leur routine
que s'il y a trop de choses, eux-mêmes, ils vont même pas pouvoir la retenir. Donc en fait, ça va être encore toi qui va être, en train de tout gérer en te disant: «Bah oui, bah, il y a ça, ensuite il y a ça, ah bah non, tu as oublié, il y a ça aussi, il faut faire ça» et cetera et cetera. Alors que peu importe l'âge des enfants, s'il y a juste deux, trois choses, très vite, ils vont les retenir et très vite, ça va devenir vraiment, une habitude autonome biidhnillah. Donc voilà pour la petite précision, à faire attention par rapport aux routines des enfants. Ensuite, la deuxième astuce, ça va vraiment être de prendre le temps de clarifier tes objectifs. Je sais encore une fois que quand on reprend, on a ce pic de motivation et du coup, voilà, on prend pas forcément le temps de clarifier ses objectifs. On a envie de tout faire en même temps, tout nous semble important, voire même urgent. Et donc du coup, on n'a pas de focus en fait. Le fait de clarifier tes objectifs, ça va vraiment te permettre d'avoir ce focus sur qu'est-ce qui est vraiment important pour toi là, maintenant, tout de suite. Et encore une fois, il faut pas avoir peur parce que ça peut changer au fur et à mesure. C'est pas parce que tu décides, d'être focus sur une chose et que c'est ton objectif du moment que ça veut dire que tu vas délaisser tout le reste. C'est juste qu'à un moment donné, tu fais un choix pour avancer concrètement, sur un objectif, ce qui va te permettre, voilà, d'avoir des vrais résultats biidhnillah, d'avoir cette satisfaction, de pouvoir rentrer dans un cercle vertueux parce que tu as cette, voilà, tu as cette satisfaction, en fait, d'avoir accompli quelque chose, d'avoir atteint quelque chose. Alors que quand tu veux tout faire en même temps et qu'au final, ben, tu avances un petit peu dans tout, mais au final, il y a à peu près rien qui est fait, en tout cas pas comme tu le voudrais, bah, c'est très décevant à la fin de la journée. Souvent, voilà, on est et ça, je pense que l'exemple le plus parlant de ça, c'est quand on passe notre journée entière du matin au soir à faire le ménage, à tout ranger et tout, qu'on est épuisé le soir, qu'on a vraiment cette impression, de pas avoir touché le sol. Voilà, on s'est de quand on s'est levé jusqu'au soir, on n'a pas arrêté, on s'est pas assise, on s'est pas posé sur le téléphone. Vraiment, on n'a pas eu de distraction et pourtant, et ben, on n'a pas les résultats qu'on voudrait, que ce soit, voilà, dans la maison, dans tout ce qu'on devait faire. Donc vraiment prendre le temps de clarifier ses objectifs, c'est super important. Là, pareil, petite parenthèse, parce que c'est vraiment une séance, que j'aime énormément, la clarification d'objectifs dans la Muslima Organisation Academy et donc du coup, c'est vraiment quelque chose que tu dois prendre l'habitude de faire, que ce soit là par rapport à la reprise, mais que ce soit aussi, peu importe en fait ce que tu vas faire, que ce soit quand tu pars en vacances, quand tu vas visiter ta famille, quand tu passes du temps avec ton mari ou avec tes enfants ou même quand tu as un temps pour toi, même quand tu veux prendre des cours, vraiment prends le temps de clarifier ton objectif et de te dire: «Bah, là, je vais passer tel ou tel moment». Le moment, il peut être déjà programmé, ça, il y a aucun souci et de te poser la question, de te dire: «OK, bah, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, là, quand je vais aller visiter ma famille ou quand je vais passer ce temps avec mes enfants?» Et encore une fois, ça peut changer, hein, d'un jour à l'autre, d'une semaine à une autre. Il y a des fois, on peut aller visiter sa famille et se dire: «Bah, là, en fait, j'ai juste envie de passer du temps avec eux, de profiter, de discuter, d'être pleinement avec eux». Il y a une autre fois, on peut y aller en se disant que, bah, en fait, là, on a envie d'aider et donc de voir s'ils ont besoin de quelque chose, je sais pas moi, d'aller faire des courses, de faire, du ménage ou s'occuper des papiers ou peu importe quoi et donc en fait, à la fin, il peut vraiment y avoir ce sentiment de satisfaction, même si on n'a pas tout fait, mais vu qu'on savait clairement pourquoi on y allait et qu'est-ce qui était important pour nous à ce moment-là, et ben, du coup, on a quand même ce sentiment de satisfaction. Ça, c'est pareil pour le mois de Ramadan qui approche à grands pas. Vraiment, c'est quelque chose de très important de clarifier ses objectifs parce que même si, en soi et encore une fois, hein, clarifier ses objectifs, ça ne veut pas dire se faire un planning de lecture, se faire un planning, de dars à écouter ou de choses comme ça. C'est vraiment clarifier son objectif sur où est-ce que j'ai envie d'aller, où est-ce que j'ai envie d'être à la fin du mois de Ramadan, bi'idhnillah, qu'est-ce qui est important pour moi? Ça va être quoi mon focus en fait que je vais faire attention de ne pas lâcher telle ou telle routine ou, de faire attention à telle ou telle, habitude. Donc vraiment prendre le temps de clarifier encore une fois son objectif, ça permet d'avoir ce sentiment de satisfaction à la fin du mois de Ramadan, bi'idhnillah, parce que, bah, même si bien sûr on est triste que le mois se termine et tout, et même si de toute façon on peut toujours évoluer plus, mais au moins de ne pas aller dans tous les sens et au final de papillonner un petit peu partout et d'avoir rien fait. D'avoir en tout cas cette impression d'avoir rien fait. Le fait d'être clair sur quoi je mets mon focus et où est-ce que j'ai envie, d'évoluer, ce mois-ci ou dans telle ou telle situation, ça permet, voilà, de pouvoir vraiment être très, concrète à la fin sur, OK, est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est pas fait? Est-ce que j'ai évolué là-dessus ou est-ce que j'ai pas évolué là-dessus? Et ça permet vraiment de voilà, de pouvoir voilà, ce que je voulais dire, c'est vraiment ça permet
de pouvoir mesurer des résultats, de manière concrète, bi'idhnillah. Ensuite, la troisième chose que tu vas mettre en place, pour, cette reprise bi'idhnillah, ça va être le fait de t'organiser, en tout cas je te conseille, de t'organiser avec des blocs de temps. Évite de faire, des plannings, avec, des horaires, fixes et avec justement trop de choses dans ton planning. Essaye de plutôt alléger ton planning, en tout cas vraiment dans un premier temps, essaye de l'alléger au maximum, d'avoir juste quelques blocs de temps avec justement, les choses qui sont en lien avec tes objectifs, avec ton ou tes objectifs et qui du coup vont te permettre de travailler dessus et d'avancer dessus bi'idhnillah et d'avoir ces blocs de temps et d'avoir cette flexibilité dans ton planning, en fait, qui va te permettre d'arrêter de procrastiner et de toujours attendre, la journée parfaite, le moment parfait pour reprendre justement et de pouvoir vraiment avancer jour après jour bi'idhnillah. Pourquoi je te dis ça? Parce que souvent, quand on est perfectionniste en plus, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si, tu as le malheur de voilà, de louper quelque chose dans ton planning, tu as pris le temps de bien faire ton planning, tout ça et tout, pour toi, il est parfait à tes yeux, tu as vraiment envie, d'avoir cette routine, d'avoir, ces habitudes et tout, de les mettre en place. Tu trouves que l'ordre, il est vraiment cohérent, tu aimerais vraiment que ta journée se déroule comme ça. Le problème, c'est que, ben, comme il y a plein d'imprévus, comme en plus de ça, c'est que des nouvelles habitudes, donc c'est très, très dur à maintenir et à mettre en place dans un premier temps et ben, forcément, les premiers jours, les premières semaines, il y a plein de ratés et quand il y a plein de ratés comme ça, on a tendance à vouloir encore une fois tout laisser tomber pour dire: «OK, ben, je reprendrai demain, je reprendrai la semaine prochaine, je reprendrai au début du mois» et cetera et cetera. Tu connais et comme ça, bah, les années elles passent et on n'a pas évolué. Là, vraiment, le fait de s'organiser avec des blocs et de pouvoir jouer, avec ces blocs dans son planning, ça va te permettre justement de lutter, on va dire, contre cette procrastination et contre ce perfectionnisme qui, te fait perdre énormément de temps et te dire: «En fait, c'est OK, moi, ce qui est important pour moi dans ma journée ou dans ma semaine», tu vois? Parce que tes blocs, ils peuvent être différents, voilà, d'un jour à l'autre par rapport à ta semaine. Vraiment d'avoir cette vue d'ensemble sur la semaine par rapport à tous tes blocs, où est-ce que tu les mets et tout ça. Et en fait, c'est de te dire: «OK, ben, moi, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'était de faire telle et telle chose. Je voulais le faire le matin. Dans mon idéal, ce serait de le faire le matin. OK, aujourd'hui, j'ai pas réussi à le faire. C'est pas grave. L'important, c'est que je maintienne ce bloc et que je le fasse et c'est pas grave si je le fais l'après-midi ou si je le fais le soir. L'important, c'est que ce soit fait». Et au fur et à mesure, si c'est vraiment important pour toi de le faire le matin, bah, déjà tu auras pris l'habitude de le faire, même si c'était pas au bon moment, ce sera beaucoup plus facile de le décaler en fait au niveau du temps, quelque chose qui est déjà présent et que tu as déjà l'habitude de faire, plutôt que de faire quelque chose que tu ne fais absolument pas. Donc, tu pourras quand même le modifier et au fur et à mesure prendre cette habitude de le faire le matin si c'est important pour toi. Mais aussi, tu peux très bien te rendre compte qu'en fait, ça te va très bien de le faire l'après-midi et qu'au final, ben, toi, t'idéalisais le fait de le faire le matin, mais qu'en fin de compte, ben, par rapport à ton organisation, par rapport à l'énergie des enfants, la sollicitation des enfants, tes tâches ménagères, ton business et la sollicitation que tu as par rapport à ton business et tout, et ben, en fin de compte, tu vas peut-être te rendre compte que ça te va très bien le fait de faire ce bloc de temps l'après-midi. Et c'est pas grave, même si tu te rends compte que ça te va très bien l'après-midi, il y aura peut-être un jour où tu auras un empêchement l'après-midi et que tu pourras pas le faire et tu vas le décaler au soir parce que juste, en fait, l'information que tu as gardée dans ta tête, c'est que c'est important pour moi que ce bloc de temps, il soit effectué, que cette tâche dans ce bloc de temps, elle soit effectuée, peu importe le moment. Après, bien sûr, au fur et à mesure, ça va plus, comme je t'ai dit, se fixer. Tu vas avoir des habitudes, il y a des choses qui vont se mettre en place et tout et donc forcément, ça va revenir au même moment et cetera et cetera. C'est pas non plus, l'anarchie tous les jours. Mais tu peux quand même jouer avec et vraiment pouvoir, jouer un petit peu à Tetris. Moi, j'aime bien cette image de Tetris, en fait, où en fin de compte, ton objectif, c'est de faire avec ce qui arrive. Tu vois? Tu as une pièce qui arrive et tu peux pas la changer, en fait. Ça, c'est un petit peu ta vie, ton quotidien de maman avec, tes sollicitations des enfants, le business, tout ce qui te tombe dessus un petit peu comme ça. Parce qu'on a le quotidien, voilà, qu'on peut un petit peu,
planifier tout ce qui va se passer comme le fait de faire le ménage, les repas et cetera, les activités avec les enfants et tout. Mais, on peut pas planifier, voilà, le fait qu'un enfant il va au moment où on allait travailler, ben, en fin de compte, il va tomber, il va se faire mal et donc il va avoir besoin de nous à ce moment-là. On peut pas planifier, le moment où nos enfants ils vont tomber malades ou même nous-mêmes si on tombe malade et cetera et cetera. Donc là, vraiment, en fait, c'est de voir les choses comme si, en fait, tu as cette pièce de jeu là, de Tetris qui arrive, peu importe la pièce qui arrive, tu dois faire avec, en fait et tu dois juste, toi, trouver la meilleure façon de l'assembler, en fait, pour que ça 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 vienne former quelque chose de cohérent, de concret et qui vienne justement, heu, dans le sens de tes objectifs et de là où tu as envie d'évoluer bi'idhnillah. Voilà, donc du coup, par rapport au bloc de temps, voilà, garde bien en tête, c'est le fait d'avoir cette souplesse, cette flexibilité qui va te permettre justement de, d'avoir une meilleure capacité d'adaptation. Vraiment, vois ça comme un jeu en fait, comme, encore une fois, comme je t'ai dit, comme Tetris. Vois toute ton organisation, même j'ai envie de te dire, comme un jeu où tu vas, t'amuser avec des pièces à assembler, à changer, à tester des nouvelles choses, jusqu'à trouver ce qui te correspond vraiment à toi et à ta famille bi-idhnillah. Et c'est ce qui va te permettre sur le long terme, justement, de garder en fait cette gestion et de pouvoir conserver ton organisation parce que le fait d'être flexible, ben, en fait, c'est beaucoup plus puissant que la rigidité parce qu'en fait, quand c'est rigide, dès que comme je t'ai dit, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, dès qu'il y a quelque chose qui va venir, chambouler justement ton quotidien, bah, ça va pas tu vas pas pouvoir jouer avec, tu vas pas pouvoir t'adapter et donc du coup, ça va venir tout casser ton rythme. Tu auras pas cette capacité d'adaptation et du coup, ça va être encore une fois une coupure. Il va falloir de nouveau avoir cet élan, cette motivation pour de nouveau avoir cette reprise et recommencer à zéro. Là, vraiment, avec les 3 astuces que je viens de te donner, tu peux vraiment commencer à poser les bases de ton organisation, bi-idhnillah, qui soit hem, qui soit durable et qui soit solide parce que tu pars vraiment sur ce qui est important pour toi. Tu inclus tes enfants directement, dans ton organisation dès le départ. Tu as des blocs de temps, donc avec peu importe les imprévus que tu vas avoir et ben, tu vas pouvoir gérer, modifier, jouer avec et donc là, vraiment, normalement, tu as une structure déjà qui commence à se former, tu as quelque chose qui commence à se former et qui va te permettre déjà de pouvoir évoluer vers tes objectifs et qui va te permettre de rentrer dans ce cercle vertueux, bi'idhnillah, de voilà, je passe à l'action, je me mets en action, je me mets en mouvement. Du coup, j'ai des résultats, j'avance, même si c'est doucement, mais j'avance vers là où j'ai envie d'avancer et donc du coup, je continue et j'ai, cette motivation à continuer parce que je vois des résultats et je vois que ça avance comme je veux, bi-idhnillah. Donc voilà, j'espère que tu pourras mettre ça en application le plus rapidement possible, bi-idhnillah. Si tu as besoin de clarifier tes objectifs, hésite pas à prendre rendez-vous avec moi pour un appel, diagnostic où on fait le plan de ton organisation ensemble et je te dis, au prochain épisode, bi-idhnillah. Assalamu alaikum.